Salut! Tu as réussi à attirer à toi une personne toxique? Bingo! Bravo! Eh bien, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, donc dans cette vidéo. Mais tout d'abord, eh bien, merci, 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 merci. Merci pour tes likes, pour tes commentaires, pour tes partages et tes abonnements. Enfin, ton abonnement. Et puis, si ça n'est pas fait, bah, je t'encourage à le faire. J'essaie de faire ça court parce que l'autre fois, mon fils a regardé a écouté de loin une de mes vidéos et puis il m'a dit: Maman, c'est trop long quand tu invites les personnes à liker, commenter, partager, blablabla, blablabla. Bref, en tous les cas, merci à toi pour liker, partager et t'abonner. Voilà, c'est ça. Bref, t'as réussi à attirer à toi une personne toxique? Super. Est-ce que c'est ce que tu souhaites continuer à vivre dans ta vie? Est-ce que c'est le type de relation que tu souhaites dans ta vie? C'est ce type de relation partagée entre amour-haine. Ce type de relation qui est notamment relation intense. Avec des hauts, des bas. Parce que c'est aussi ça une relation toxique. Juste te poser les questions. Moi je suis là juste pour poser des questions. Et sans jugement, aucun. Vraiment. Parce que j'aborde ce sujet voilà, de façon un petit peu comme ça, un peu brute, là, j'allais dire un petit peu brutale, mais c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose, non seulement de mon métier, parce que je suis coach de couple, je suis certifiée en coaching de couple, donc j'accompagne des personnes dans diverses difficultés, diverses problématiques relationnelles, donc intimes de couple, mais pas seulement. Les relations toxiques, oui, on les trouve dans les relations de couple, mais on les trouve aussi ailleurs. On peut les retrouver dans la famille, on peut les retrouver dans son lieu de travail. Où est-ce que tu as réussi à attirer une personne toxique? Travail? Famille? Couple? Où est-ce que ça ne fonctionne pas? Une relation toxique, eh bien, ça t'amène, comme toute chose toxique, ça t'amène à vivre de la manipulation, de la culpabilisation, de la violence physique, psychique, morale, à tout niveau, de la jalousie, etc., etc. Donc que des choses qui sont pas saines, ok? Que des sensations, des émotions, des ressentis avec lesquels on n'est pas du tout confortable. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à attirer à toi ce type de personne et que tu vis dans ce type de sensations, d'émotions, de ressentis? Ça se pourrait-il que... Alors juste avant, il arrive souvent que des personnes qui vivent ce type de relation fassent un déni et prennent du temps, prennent parfois des années à se rendre compte qu'elles sont dans une situation toxique. Donc ça, c'est une chose aussi. Donc un, c'est de sortir du déni, de sortir du mensonge. Ok? Donc quand je parlais tout à l'heure des sentiments donc de manipulation, culpabilisation, violence, déni, est-ce qu'il se pourrait que déjà tu vives toi-même, pour toi-même, envers toi-même, de la culpabilisation, de la manipulation? Quand je parlais de déni, le déni c'est une forme de manipulation envers soi-même, le déni de la réalité. Donc la personne se manipule en pensant, en imaginant, en croyant qu'elle n'est pas dans une relation toxique. Donc elle se manipule elle-même. Ok? Et de pouvoir culpabiliser éventuellement parfois et se dire, de culpabiliser, de pouvoir penser qu'éventuellement elle est dans une relation toxique. Parce que justement la personne en face arrive de temps en temps, c'est une relation amour-haine, à lui faire croire que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas le cas. Donc elle se laisse manipuler, elle se laisse mentir, faire mentir, elle se laisse se faire culpabiliser. Et elle se laisse aussi se faire violenter, verbalement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Se pourrait-il que tu ne t'aimes pas suffisamment à tel point d'accepter la violence d'autrui?
se pourrait-il que tu ne t'aimes pas suffisamment, voire que tu ne t'aimes pas, point, pour que tu puisses accepter de te faire violenter par une personne, par une tierce personne. À ton travail, ça peut être par de la violence verbale, psychologique. Dans une relation de couple, il peut y avoir de la violence verbale, psychologique, émotionnelle et de la violence physique aussi. À quel point est-ce que tu ne t'aimes pas pour te laisser infliger de telles violences? Tu vois, je prends mon temps pour mesurer les mots. Je prends mon temps pour essayer de te faire passer ce message et pour que tu puisses entendre, appréhender, comprendre, conscientiser. Et si la violence que tu vis, que tu subis, c'est parce que tu lui as laissé la place. Tu as laissé la place, tu as laissé l'espace pour que ça puisse exister dans ton environnement. À quel point est-ce que tu tiens à ta vie? Quand tu as un produit dangereux chez toi, un produit toxique, parfois il nous arrive d'en avoir, bon, c'est vraiment pas ce qui est recommandé, mais parfois on en a. Tu sais, des produits des fois avec un gros logo dangereux, danger de mort. Bon, quand tu manipules ce produit, quand tu manipules cette bouteille, tu vas le faire avec précaution pour un usage bien spécifique. Ok? Parce que tu connais la toxicité, la dangerosité de ce produit. Pour toi ou éventuellement pour tes enfants si tu en as. Et lorsque tu as fini son usage, son utilisation, eh bien, tu vas le refermer de façon bien précautionneuse et le mettre dans un endroit non accessible pour qu'il n'advienne aucun risque, aucun danger. Parce que tu sais que ces produits-là peuvent avoir des effets néfastes, mauvais pour ta santé, voire même pour ta survie. Parce qu'il y a certains produits, si on les ingère, ils peuvent nous tuer. Ok? Donc, en connaissance de cause, tu vas manipuler ça avec beaucoup d'attention. Bien. Se pourrait-il que la personne qui arrive dans ton environnement ait ce même logo de dangerosité que tu perçois, que tu ressens, que tu as donc l'intuition qu'il y a quelque chose de pas très sain chez cette personne-là, que ce soit donc, comme je te dis, dans ton milieu de travail, dans ta famille ou dans ta relation de couple, que tu veuilles faire, que tu fasses le déni de voir ce logo-là, de faire comme s'il n'existait pas, et de dire, je vais continuer la relation, je vais continuer parce que c'est pas bien grave, je vais faire très attention. Je sais que si je fais attention, comme avec le produit dangereux, il ne m'arrivera rien. Sauf que le produit dangereux, tu le fais une fois, tu ne l'utilises plus, on va dire que ça passe. Mais si tu y es confronté à plusieurs reprises, t'imagines bien que les produits toxiques du produit vont petit à petit être de plus en plus dangereux pour toi. Ok? Et que si tu y vas et que si tu ne tiens pas à ta vie, ou au contraire tu ne t'aimes vraiment pas et que tu veux mettre fin à ta vie, il se pourrait que tu veuilles mettre fin à tes jours avec des produits vraiment dangereux pour toi. Des personnes se suicident avec des produits dangereux. Est-ce que ça se pourrait que, avec la personne que tu côtoies, qui est dans ton environnement, eh bien petit à petit, avec le temps, cette personne, c'est comme le produit, elle se dilue petit à petit en toi, elle te prend ton énergie, elle te prend ta vitalité, et elle t'enlève petit à petit cette lumière qui est en toi, cette capacité, cette volonté peut-être de vivre, et au fur et à mesure, ça s'éteint. Parce que tu as trop consommé de cette personne qui est venue bouffer ton énergie. Peut-être pas d'un coup, mais au fur et à mesure que tu la côtoies, au fur et à mesure,
que tu la laisses rentrer dans ton environnement. Donc, prends garde, effectivement, donc, aux personnes environnantes que tu laisses rentrer dans ton environnement, qui sont là pour être néfastes, qui sont là pour avoir des effets néfastes sur ta santé psychologique, émotionnelle, physique, sur ta survie même. Jusqu'à quel point est-ce que tu vas laisser ces personnes-là te détruire? Prends-en conscience et une fois que c'est fait, une fois que tu te rends compte qu'effectivement tu as dans ton environnement, tu as laissé dans ton environnement une voire plusieurs personnes de ce type-là, eh bien de faire le nécessaire pour en sortir. Sauf, je vais le dire crûment, sauf si tu souhaites en finir avec tes jours. Mais si ce n'est pas le cas, sors de ton état de victimisation, sors de cette situation, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Aujourd'hui, il y a de nombreuses ressources, il y a de nombreuses personnes qui sont formées pour aider des personnes dans ces situations-là. Ça peut être d'autres, ça peut être moi, mais ça peut être d'autres, peu importe. Je suis coach de couple, je suis certifiée en coaching de couple et j'accompagne régulièrement des personnes qui sont en relation de couple ou pas, mais qui ont des problématiques relationnelles avec les autres ou avec soi-même. Parce que de pouvoir faire ce travail, de sortir de cette relation toxique avec l'autre, va entraîner ensuite un travail personnel, individuel sur soi. De pouvoir ensuite éviter que ces personnes-là ne viennent plus dans ton environnement. Que tu aies suffisamment la force et les capacités de pouvoir, les détecter, et ensuite de ne plus leur laisser l'espace libre dans ton environnement. Parce que c'est toi qui choisis. Comme le produit toxique que tu achètes, si tu l'amènes chez toi, c'est ta responsabilité. Parce que tu as décidé de le prendre, tu as décidé de l'amener en connaissant les risques que ce produit pouvait avoir sur toi ou ta famille ou peu importe. Tu connais les risques. Et bien avec une personne qui est toxique pour toi, c'est la même chose. Tu as pris le risque de faire rentrer cette personne dans ton environnement. Donc il est de ta responsabilité de pouvoir l'en faire ressortir, de pouvoir l'éloigner de ton environnement et ensuite de faire ce travail sur soi. Et si tu penses que tu ne sais pas comment faire, si tu penses que tu ne sais pas comment faire pour ne plus attirer ce type de personnes-là, eh bien, une chose que moi, je prône beaucoup la responsabilisation. Tu verras que moi, la victimisation, ça va 5 minutes. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cet état de victimisation et pour reprendre sa responsabilisation, sa responsabilité de sa vie. Si tu es dans une relation toxique, eh bien, il est fort probable que tu sois carencé en, on va dire, certaines qualités nécessaires pour appréhender donc la relation. Il se pourrait que justement tu sois d'un caractère plutôt timide, peut-être timide, mais pas forcément, peut-être introverti, peut-être réservé, peut-être de la difficulté à exprimer tes sensations, tes émotions, tes ressentis, ou tout simplement tes idées, peu importe. Le fait d'avoir des carences à un certain niveau, eh bien, va faire en sorte que tu vas attirer à toi une personne qui, bizarrement, est en excès avec dans le domaine où toi, tu es carencé. Dans une relation de couple, elle est toujours équilibrée, même dans le déséquilibre. Ça veut dire que si toi, tu es carencé, la personne en face, elle, va être en excès. Si c'est toi qui es en excès, c'est la personne en face qui va être carencée. Donc, pour pouvoir attirer à toi une personne qui soit équilibrée, eh bien, il va falloir commencer par que toi, tu le sois aussi. Pour que toi, tu sois équilibré. Donc, travailler sur tes carences s'il y a carence, travailler sur tes excès s'il y a excès, et donc travailler pour remettre à niveau ton équilibre émotionnel, ton équilibre psychologique, ton équilibre mental. Travaille sur cet équilibre pour ensuite pouvoir attirer quelqu'un qui soit tout aussi équilibré que toi. C'est vraiment important. Donc, voilà ce que je voulais t'amener. Et
si tu as réussi à attirer à toi une personne toxique, sache que tu es aussi capable d'attirer à toi une personne équilibrée pour créer ensemble une relation équilibrée et une vie plus harmonieuse. Donc si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas, tu peux, me mettre en commentaire ce que tu vis, les difficultés que tu as peut-être déjà traversées et que tu as su dépasser, ou les situations que tu vis actuellement et pour lesquelles tu souhaiterais peut-être avoir mon regard, mon aide, mes conseils, enfin peu importe. Donc n'hésite pas. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, le 18 février prochain, si tu n'as pas écouté mes autres vidéos, le 18 février, j'anime un atelier sur les relations amoureuses. Bien évidemment, mais les relations amoureuses, eh bien, on doit aussi travailler sur toute cette partie qui est néfaste, qui est toxique, qui fait que ça ne fonctionne pas, que c'est déséquilibré. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur comment attirer à toi ta personne idéale pour pouvoir vivre une relation idéale, une relation équilibrée, eh bien, tu peux cliquer sur le lien qui est en commentaire pour avoir des informations. Sinon, tu peux toujours m'écrire un commentaire sous la vidéo. Et ce sera avec plaisir que je pourrai donc te répondre, t'apporter des réponses et des conseils ou autres. À toi de voir. Et bien sur ce, prends bien soin de toi et n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. À très vite.